Alors ensuite, lorsque vous faites une campagne ABO, combien de créatives max faut-il mettre dans un adset de test? Et lorsqu'on passe en CBO, faut-il dupliquer avec le même nombre d'adsets ou il faut alors faire un seul adset en CBO? Alors dans un ABO, nous en règle générale, on met un batch, c'est-à-dire qui est groupé par, souvent, un concept qui est décliné sous différents hooks et on met en règle générale entre 3 et 6 ads. Et en CBO, on met, max 15 ads dans un adset. Après, c'est un truc qu'on va retester, mais au-dessous de 15 ads, j'ai l'impression que c'est trop pour Meta, selon nos analyses. Ça fait quelques années que je suis dans l'e-com, je me forme en continu via master notamment, mes ads sont pas dégueulasses, mais j'arrive pas à passer encore un cap au vrai succès sur un shop. Comment vous faites la différence entre un skill issue à régler et un moment où il faut juste Et où il faut juste tenir et continuer à pousser. Très bonne question. Tu veux que je commence à répondre, Nico, ou tu veux répondre? vas-y, tu peux commencer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand vous n'avez pas de résultat, c'est toujours votre faute quelque part. Des fois, on ne sait pas si c'est un skill issu ou si c'est, faut juste continuer à pousser. Mais une bonne question à te poser, c'est, est-ce que déjà, selon toi, tu fais tout ce que tu devrais faire? C'est-à-dire, est-ce que tu appliques des process qui marchent pour quelqu'un d'autre? Est-ce que tu appliques nos process ou est-ce que tu changes à ta sauce? Parce que 80 du temps, c'est un skill issu, c'est-à-dire c'est juste quelque chose que tu fais pas, juste. Et ensuite, il faut aussi, d'un point de vue mindset, c'est-à-dire ça peut être tranchant. C'est-à-dire tu peux faire tout juste, mais si tu vibres pas et tu t'auto-sabotes, eh ben, en fait, tu auras beau faire tout juste, ça marchera pas. Donc en fait, il faut que conditionnellement, en fait, tu vibres bien et que tu aies pas d'auto-sabotage. Et pour ça, tu qu'à juste à penser, OK, là où c'est que tu aimerais être, quand tu penses à ça, comment tu te sens? Si tu te sens bien, c'est que en fait, tu arrives à visualiser facilement. Si tu te sens pas bien ou que tu as des pensées qui te viennent négatives, et ben, en fait, c'est qu'en fait, tu t'auto-sabotes. Très souvent, c'est, tu dis: «OK, bah, là, j'aimerais faire je suis un gars qui fait 100 KD» et quand tu le dis, tu sens que ça te serre dans ton ventre ou tu sens des pensées qui te disent: «Mais, tu y arriveras jamais» ou je sais pas. En fait, il faut analyser ça. Il faut travailler sur ça. Et pour travailler sur ça, tu peux prendre des coachs, tu peux prendre des hypnothérapeutes, c'est très puissant. Un hypnothérapeute, tu vas et tu expliques ton problème et en fait, il va pouvoir, résoudre le problème de ton inconscient. Parce qu'il faut savoir, c'est que 10 de notre journée est régie par le conscient et 90 90 est de l'inconscient. Donc en fait, même si tu penses que tu contrôles ta vie, tu contrôles que 10. Tout le reste, c'est automatique. Tout le reste, c'est ton inconscient. C'est-à-dire que même si 10 tu fais des affirmations pendant 10 de ta journée, tu dis: «Je suis un bon, je vais faire 100 KD». Si 90 du temps, tu t'auto-sabotes, ça va être très compliqué. Donc en fait, il faut travailler sur cet inconscient. Il y a la répétition, le fait d'avoir des affirmations positives, ça peut reverser gentiment, mais des fois, c'est des blocages plus profonds. Des fois, c'est des blocages Ouais. plus profonds et ça, il faut prendre un hypnothérapeute, faut l'identifier. Des fois, il faut juste identifier. Moi, j'avais un gros blocage, en fait, moi, je m'auto-sabotais, hein. Moi, c'est-à-dire, je faisais tout juste pendant des années, l'argent me fuyait et les résultats me fuyaient et je montrais même avec des experts. Je prenais des coachings et les gars me disaient en coaching: «Écoute, c'est tout parfait, ça va marcher» et ça marchait pas et je comprenais pas. Puis en fait, j'avais compris un jour qu'en fait, pour moi, je pensais pas mériter ou je pensais que je devais encore plus souffrir. Puis au final, je me suis juste dit: «Non, je je mérite vraiment» et en fait, à partir de ce jour-là, boum, dès le lendemain, en fait, j'ai commencé à avoir les résultats sur les mêmes choses que j'avais mis en place avant. Donc je vais sortir un post Twitter sur la loi d'attraction, ça va être, ultra banger. Dans le school, on va aussi avoir un module, parce qu'en fait, c'est pas un outil, c'est juste la base. C'est juste ça qui vous permet d'avoir, massive résultat, vous sentir bien ou pas. Mais j'aimerais rajouter quand même parce que, bah, j'avais ça sur la table quand je suis arrivé ici au studio podcast. C'est un petit Game Boy et honnêtement, enfin moi je vois le business en ligne comme un jeu vidéo, tu vois? Et je m'amuse. Encore aujourd'hui, là, j'étais avec, des amis et je regardais la tracking list et je la vois vraiment comme un jeu vidéo maintenant. Genre, je fais mes habitudes et je suis au à la perfection et les deep sont faits. Donc si tu dis que tu es dans l'e-commerce depuis longtemps, ça veut pas forcément dire que tu as mis tant de temps dessus, tant d'heures dessus. Est-ce que vraiment tes journées, tu les passes à faire les choses qui ont les plus hauts leviers